Il suffit de regarder sur quelles hypothèses travaillait encore le gouvernement lors de la dernière loi de finances pour saisir le casse-tête budgétaire auquel il est confronté cette année. Un casse-tête qui le place face à un véritable dilemme cornélien quant à la stratégie à suivre. Il y a encore un an, le gouvernement tablait sur 1% de croissance en 2014 et 1,7% en 2015. Un schéma de reprise lente sur fond de faible inflation, 1,2% en 2014 puis 1,5% en 2015. Au total, donc, 2,2% de croissance nominale du PIB en 2014, puis 3,2% en 2015. C'est sur ce jeu d'hypothèses qu'a été construite la projection d'un retour à 3% du déficit en 2015 et qu'a été calibré le pacte de responsabilité. Un an après, la révision est violente, aussi bien sur le front de la croissance que sur celui des prix. Avec 0,4% de croissance prévue cette année et un déflateur du PIB qui navigue en dessous de 1%, le gouvernement n'attend plus que 0,9% de croissance nominale cette année, soit 1,3 point en dessous de ses attentes. C'est considérable lorsque l'on sait qu'un point de croissance nominale en moins aggrave mécaniquement le déficit de 0,5 points de PIB. Or, l'écart avec les projections initiales est de 1,2 points sur la seule année 2014. Il suffit donc à lui seul à aggraver de 0,6 points notre déficit pour 2014 puis 2015, et c'est précisément ce que vient d'annoncer le gouvernement, soit un trou des finances publiques de 4,4% du PIB cette année. Bis repetita pour 2015, ce n'est plus 3,2% de croissance nominale sur quoi table le gouvernement, mais 1,9%. 1,3% d'assiette s'est évaporé par rapport aux hypothèses techniques initiales. Et 1,3 points en moins, c'est 0,7 points de déficit en plus. Là encore, pas de surprise, le gouvernement table maintenant sur un déficit de 4,3% l'an prochain. C'est précisément la somme des effets de nos désillusions sur la croissance. Le message implicite dans tout cela, c'est que le gouvernement se contente de subir la conjoncture. Il ne donne ni tour de vis supplémentaire, pas plus qu'il ne relâche la discipline qu'il s'était initialement fixée. Est-ce la bonne stratégie ? J'avoue que la réponse n'est pas aisée, car quelles que soient les options, elles reposent sur un pari risqué. Celui implicite du gouvernement est que nous touchons un point bas en matière de croissance nominale et que la stratégie de la BCE de dépréciation de l'euro et de réanimation du crédit va porter ses fruits et stopper la lente descente aux enfers vers la déflation. En restant impavide face à la conjoncture, il limite le risque d'un décrochage trop violent de l'activité hexagonale qu'induirait un tour de vis supplémentaire sur les dépenses ou les impôts, sans effet du coup sur le déficit. Le pari inverse n'est pas infondé non plus. Il repose sur un pessimisme concernant les effets à attendre du quantitative easing et sur le caractère improbable d'une relance sous impulsion allemande de la croissance européenne. En d'autres termes, il consiste à prendre acte du caractère durable de la déflation. Dans ce cas, nos dérapages budgétaires ne sont plus des contretemps accidentels, mais nous conduisent vers une dynamique explosive de la dette si nous ne faisons rien. Cela justifie un tour de vis supplémentaire, mais il faut être conscient que ce sera au prix d'un dévissage du PIB, de beaucoup plus de chômage et de faillites supplémentaires. Le troisième pari consisterait à considérer que le piège de la déflation ne pourra être vaincu sans une politique extrêmement volontariste en faveur de l'investissement, au plan national comme européen, quitte à s'extraire délibérément des contraintes de Maastricht, au moins pour un temps. Je suis toujours étonné de voir les prises de position péremptoires en faveur de l'une ou l'autre de ces stratégies. Pour ma part, je ne suis pas suffisamment certain du scénario du pire concernant la déflation pour me joindre à ceux qui font passer la solvabilité avant la croissance et sont prêts à accepter un chômage à 15% et une dévaluation salariale brutale pour remettre l'économie sur ses rails. Je suis séduit par le scénario 3, plaçant la lutte anti-déflation en priorité absolue, mais bien conscient qu'il implique une action conjuguée de tous les pays européens, très improbable. Je suis donc à ce stade obligé de me rallier, non sans réserve, au pari d'un gouvernement dont on ne peut pas dire, c'est un euphémisme, qu'il ait eu jusqu'ici la main heureuse en matière de paris.